pas lire à côté d'une lampe à pétrole, hein, parce que ça risque d'exploser. Hein. C'est vraiment un missile. Fraude à volonté et contagion volontaire de la crise. Comment la Société Générale a perdu les milliards des caisses de retraite? En fait, dans votre livre, c'est comme une enquête policière, mais qui est une réalité, quoi. C'est ça qui est marrant. On pourrait dire que c'est un Stephen King, mais malheureusement, ce sont vos cotisations sociales qui sont volées, là, en fait, en ce moment même. Hein, c'est pas du tout un crime comme ça, imaginaire, hein, comme dans les livres d'Agatha Christie ou d'autres, ou de Sulitzer, enfin, qui n'écrivait pas ces livres d'ailleurs. Là, au moins, c'est clair, net et précis. Alors, la Société Générale a perdu les milliards des caisses de retraite. Et vous dites, hein, dans votre livre, il y a une contagion. C'est-à-dire qu'en fait, la Société Générale a profité de la crise, justement, pour masquer des pertes. Vous pouvez le développer? Alors, ça s'est opéré dans tout un holding du groupe, qui faisait de la gestion d'actifs, justement. Donc, ils ont commencé à savoir qu'effectivement, ils allaient avoir à essuyer des pertes importantes sur les subprimes. Ils ont commencé à vendre massivement leurs titres pourris pour s'en décharger, et notamment à la Société Générale. Donc, ils se sont vendus d'une filiale de la Société Générale, ils ont vendu ça à une autre filiale de la Société Générale? À la Société Générale directement. En plombant donc du coup les bilans de la Société Générale. Mon bras gauche ne sait pas ce que fait mon bras droit. Et inversement, mon bras droit ne sait pas ce que fait mon bras gauche. C'est bien ça, je vous résume la situation. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais quel intérêt qu'une filiale vende à une autre filiale, etc. C'est qu'en fait, c'est une cavalerie, c'est-à-dire ils font tourner les pertes comme ça d'un bilan à un autre, d'une année à une autre. Rapidement, il y a eu un comité de crise qui a été mis en place à la Société Générale. Oui. Pour organiser la crise de liquidité qui est en train de se propager en fait dans les filiales. D'accord. Et à ce moment-là, par contre, il y a des dirigeants de ces filiales-là qui ont eu des actions qui ont été justement condamnées par l'AMF, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc ces sociétés-là font de la gestion de fonds pour des institutionnels notamment. Oui. Et les transferts ont été faits parce qu'ils avaient besoin de renflouer leurs clients. Et là, ils ont alourdi les pertes de la Société Générale, parce qu'ils ont revendu leurs titres pourris. Donc il y a eu des sanctions pécuniaires qui ont été données par l'AMF, mais il n'y a eu aucune poursuite. Combien? 2 € Ils ont été condamnés à 2 €. C'est la grande spécialité de l'AMF. C'est pas très élevé. Bon, peu importe. Oui. C'est pas très élevé, mais c'est comme ça que ça s'est organisé en tout cas. D'accord, non, parce qu'en vous lisant, donc c'est ce que j'ai compris, hein, donc vous confirmez, c'est-à-dire que la Société Générale vend parce qu'elle doit avoir une centaine, voire même des milliers de filiales, de holding, etc. Donc elle vend des produits à une autre en accusant des pertes et ainsi de suite, ce qui permet, imaginons par exemple qu'il y a 8 sociétés, et ben ça permet de faire durer le truc déjà sur 8 ans. Voilà. Hein, c'est ça. Entre-temps, elle a déjà fermé boutique. C'est ça. Elle a baissé le rideau. Justement, on en a vu une là qui a baissé le rideau, c'est laquelle dans votre livre? Il y a eu la SGM, les SGM. Voilà, c'est ça, SGM, voilà, elle a fermé tout de suite après la crise, hein, c'est en 2009 je crois. Voilà, et après ils ont transféré ce qui restait à des sociétés du groupe Amundi et du groupe Lyxor. D'accord, Amundi et Lyxor, ouais, voilà, donc ici on voit bien la dissolution des sociétés pour masquer les pertes. Ah bah oui, bah vous le dites clairement, dissolution des sociétés pour masquer les pertes. Voilà, on salue tous les interdits chéquiers par la Société Générale et tous les commerçants dont la tête a été enfoncée sous l'eau par la même Société Générale. Par la même Société Générale qui a baissé les limites de paiement par carte bleue de ses porteurs sans même les avertir en 2015. C'est purement scandaleux. C'est vraiment une société... Vous savez que au mois de juillet, il y a une étude qui est sortie anglo-saxonne qui place la Société Générale comme la deuxième banque la plus dangereuse après la Deutsche Bank. C'est pas rien. Ouais. Voilà, donc nos amitiés à monsieur... c'est Ueda qui est toujours patron. Oudéa qui est toujours patron ou pas? Oui, qui était directeur financier à l'époque d'ailleurs. C'est ça. Alors on a Amundi, donc il y a Société Générale de Gestion, Amundi Private Fund SA et Amundi Immobilier. Donc déjà on a 3 entités qui s'appellent Amundi. C'est 3 entités bien distinctes, mais à mon avis qui doivent être à la même adresse. Oui, ça doit être à la même adresse, avec une seule secrétaire et une seule indice, quoi. Alors ensuite, et celles-là, elles sont toutes pilotées par un truc au milieu qui s'appelle une holding qui s'appelle SGAM SA. Hein, alors celle-ci a été dissoute et après ils ont transféré les actifs dans les sociétés du groupe Amundi et du groupe Lyxor. Ouais, voilà, et donc on a en dessous le Lyxor Asset Management et le Lyxor International Asset Management. Alors pour vous montrer à quel point ils sont vicieux, parce qu'ils jouent, à mon avis, sur les 2 sociétés, ils jouent sur les noms. Regardez bien, le registre du commerce, le numéro du registre du commerce. Alors, Lyxor Asset Management, c'est 418 862 215. Et Lyxor International Asset Management, donc il y a juste international en plus, c'est RCS 419 223 et 375. Donc, c'est pas du tout
les mêmes sociétés. Et de la même façon, Amundi, hein, ça c'est pour embrouiller les comptables en fait, les commissaires aux comptes et tout, c'est pour embrouiller des gens comme vous, hein, c'est clair. Alors le RCS du premier c'est 40, enfin je vous donne les 3 derniers chiffres parce que bon, alors le premier c'est 691, le deuxième 575 et le troisième 837, pour être précis, 315, 429, 837, voilà. Donc ça vous montre comment ils embrouillent, quoi. C'est vraiment pour bien mélanger le truc, pour que personne n'y comprenne rien. Et si jamais il y a une enquête de... déjà, la fliquette, là, elle a rien compris dans l'affaire Kerviel. Elle devrait changer de boulot, quoi. Elle devrait mettre... Moi, j'ai l'impression qu'ils ont pris quelqu'un de la circulation qui fait la Bah, c'est ce qu'elle circulation dit elle-même, place hein, de l'Étoile. Non, Ah, mais c'est c'est ce qu'elle dit qu'elle aussi? Enfin, elle dit pas ça comme ça. Elle était affectée à la circulation place de l'Étoile et Non. ils l'ont mis sur l'affaire Alors par Kerviel. contre, ça c'est une vérité aussi, hein. C'est que C'est vrai? c'est pas forcément des commissaires aux comptes ou des comptables, Non. des experts comptables qui Non. sont à la brigade financière. Il faut avoir été dans la police avant. Il faut être maître chien. C'est plus facile que quand on est C'est commissaire vous aux faites comptes. vous donnez le papier à renifler à l'animal pour voir si les comptes sont bons. Mais C'est ça? par contre, elle reconnaît elle-même qu'à l'époque, en tout cas, elle ne connaissait pas vraiment très bien les marchés financiers et qu'elle n'était pas forcément compétente pour. Mais c'est dingue. Mais elle aurait dû refuser. Attends, en plus c'est une affaire énorme comme Kerviel. Alors là, vous avez un document, c'est État du Delaware, bureau du secrétaire d'État. Alors, moi, William T. Quillian, secrétaire d'État de l'État du Delaware. On rappelle, Delaware, c'est le paradis fiscal américain. Hein, c'est un État minuscule, grand comme la Haute-Seine, qui concentre quasiment 50% des sièges sociaux des sociétés américaines. Donc, moi, William, secrétaire d'État du Delaware, je certifie ici que le document ci-joint est la copie authentique et exacte du certificat de modification de la Société Générale Touche Remnant Corporation, déposé dans nos bureaux le 4 mai 1993 à 16h30. Donc on voit bien que la Société Générale organise tout un circuit de blanchiment d'argent. C'est-à-dire que les clients de la Société Générale qui vont déposer 300, le coiffeur qui va déposer sa recette de 1000 euros, etc., le banquier, le guichetier, le minable, hein, qui vient lui, ouais, on a besoin de savoir d'où vient cet argent, c'est du blanchiment. La même Société Générale, regarde, voilà, on a le document ici, mais il y en a plein d'autres dans ce livre, voilà, fait du blanchiment, et ça a tout un circuit, Hong Kong, île Caïman, etc., etc. Oui, tout à fait, surtout que ce qui est intéressant, c'est que l'argent en tout cas les contrats qui peuvent être souscrits auprès de la banque de détail, c'est-à-dire la banque de proximité et la banque de réseau, oui, sont souscrits pour le compte de filiales. Donc ensuite, les fonds sont gérés dans des filiales et effectivement par des traders notamment. Et donc dans le cas de cette société-là qui se situe au Delaware, son activité c'est la gestion de fonds pour institutionnels. Et elle a toute une série de filiales qui sont basées également à la Défense, qui font de la gestion de fonds, pareil, qui gèrent des dizaines de milliards, en toute opacité. En toute opacité, justement. Alors, vous avez recréé ici un graphique. Alors là aussi, les gens de la Société Générale, ils vont être vraiment très très contents de voir ça. Non mais c'est vraiment, là vous avez fait très fort. Alors là, on a la partie visible de Société Générale Asset Management. Rappelez-nous ce qu'elle fait celle-là, parce qu'il y en a des centaines. Elle fait de la gestion de fonds beaucoup pour des institutionnels, que ce soit des organismes d'État ou des caisses de retraite, mais pas seulement en France. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'au moment de la crise des subprimes, il y a eu un certain nombre de fraudes qui ont été reconnues par l'AMF, qui ont été sanctionnées par l'AMF, et il n'y a eu aucune procédure pénale. Il y a eu aux États-Unis une plainte qui a été déposée par des fonds de pension. Oui. Pas eu tellement de suite, mais en tout cas en France, il n'y a eu aucune poursuite pénale qui a été engagée contre ces sociétés-là. Il n'y a aucune poursuite pénale contre les banquiers en France. Si, ils sont traders, oui. Et encore. Oui, mais c'est pas un banquier, un trader. Oui. Un trader n'a pas de licence bancaire, attention. Il n'a pas de licence d'être banquier. C'est ça qui est important. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que le système préférera toujours accabler un salarié que... Ah ben le lampiste, on l'a vu avec Goldman Sachs, c'était un trader français justement qui avait tout encaissé. Ah, ouais. Hein, on se souvient. Alors justement, tiens, la partie visible donc, de cette filiale de la Société Générale, donc la SG Asset Management, alors elle est basée au Delaware et qui a pour rôle, je vous lis, hein, la gestion des milliards des grandes institutions financières diverses et variées, dans lesquelles, bien entendu, il y a toutes nos cotisations sociales. Hein, ça c'est clair, net et précis. Vous dites, nous souhaitons souligner que Kerviel effectuait ses placements en espérant dégager un gain sur l'évolution des grands indices boursiers européens et que l'une des filiales de la Société Générale se nomme SGAM Index. Kerviel s'est créé un bunker, entre guillemets, en achetant pour 30 milliards d'euros de futurs sur Eurostoxx et pour 18 milliards sur le DAX allemand et 2 milliards sur le FTSE anglais. Alors franchement, moi je vous félicite, hein, parce que vous avez quand même
non, mais c'est rare de voir quelqu'un qui est dans la partie chiffres, dont le métier justement c'est d'écrire toute la journée des chiffres, de vérifier des bilans, des colonnes entières de comptes et d'écrire un livre. C'est-à-dire des chiffres et des lettres, en général, ça se mélange pas très bien. Et vous, vous prouvez le contraire. Donc vous êtes un cas absolument unique. Vous connaissez d'autres comptables qui ont écrit des livres de ce type? Moi, j'en connais pas en tout cas. Non, je crois pas. Après, je pense qu'en travaillant dans un cabinet d'expertise comptable, on est un petit peu aussi en même temps au cœur du système, on est au cœur de la machine, on fait les liens entre d'une part, les salariés et les entreprises et l'État, l'État et la sécurité sociale. Donc, je me suis posé des questions et j'ai essayé de mener ma propre réflexion sur le sujet, simplement. Aujourd'hui, il n'y a plus de démocratie française. Vous le montrez bien dans votre livre. Aujourd'hui, il y a kleptocratie française, hélas. Voilà.